plongez dans le monde de la médecine avec le Vasa Vasorum Club. Déjà une lésion néoplasique ou une lésion précancéreuse, on va mettre certaines mesures ou certains moyens HPV au niveau de cette zone d'éjonction. Donc quand vous prenez des pilules contraceptives, ça renforce la persistance. Donc ça renforce la persistance du HPV au niveau de cette zone. Donc c'est un facteur, ça potentialise la persistance du tumeur. C'est le dépistage par le frottis cervico-vaginal. Le dépistage par frottis cervico-vaginal. À qui doit faire le frottis cervico-vaginal? Premièrement, toute femme en âge. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Ok, c'était vraiment quoi le point de vue de votre exposé d'aujourd'hui? Bon, le point de vue concernant notre exposé d'aujourd'hui, déjà l'exposé parlait du cancer du col. On a vraiment, personnellement, c'est un plaisir pour moi de pouvoir parler de ces sujets. C'est vraiment quelque chose d'assez fréquent. Il faut sensibiliser les jeunes dames, tout ça concernant le cancer du col. Mais par rapport à ça, nous pouvons dire que le cancer du col, c'est une maladie sexuellement transmissible qui est causée par le HPV, Human Papillomavirus, avec plusieurs sérotypes. Le sérotype impliqué dans le cancer du col, il s'agit le 16, le 18, le 34 et le 35. Et pour ce qui est de signes révélateurs ou les signes annonciateurs, on a des métrorragies des contacts, on peut avoir de l'écorée purulente, malodorante et d'autres symptomatologies. Ces cancers, ils débutent au niveau de la zone des jonctions squamo-cylindriques, une zone de contact entre l'épithélium cylindrique de l'endocole et l'épithélium malpigien de l'exocole. C'est même le point de départ de dysplasie. Donc le point de départ de dysplasie, c'est au niveau de cette zone où il y a de métaplasie cellulaire qui se déroule à ce niveau. Dysplasie et cancer du col, c'est une maladie liée, mais à des stades d'évolution variables. Pour ce qui est du pronostic, le pronostic dépend du stade, du volume et de l'envahissement ganglionnaire. Le meilleur traitement de ces cancers, c'est la prévention. Il faut une vaccination et adopter certaines mesures. C'est même le moyen le plus important pour lutter contre ces cancers du col. Et surtout, ne pas oublier les dépistages par frottis cervico-vaginal. En tout cas, j'apprécie d'abord l'initiative parce que c'est un truc qui nous aide à avancer vers l'avant. Des notions dont on avait déjà étudié il y a longtemps, quand même, on est en train de se remémorer, ça fait déjà quelque chose de bon. Ok, mais étant médecin, vous allez apporter quoi dans la société? Dans la société, en tout cas, partant de l'exposé qui a été fait, j'ai compris comment prendre les mesures de prévention, comment surtout avoir un dépistage précoce pour que la pathologie, c'est-à-dire les cancers du col, ne soit pas dans son stade de cancer. Donc, prévenir déjà à partir des dysplasies, quoi. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Qu'avez-vous retenu de votre exposé d'aujourd'hui? Vraiment, j'ai apprécié l'exposé d'aujourd'hui. Ça m'a beaucoup appris. Pourquoi? Ça m'a rappelé des notions que j'avais déjà oubliées, telles que les signes annonciateurs des cancers du col de l'utérus. Mais aussi, ça m'a beaucoup appris en ce qui concerne la prise en charge. Donc, mon rôle est celui d'abord de la prévention, mais aussi celui des suivis des patients traités du cancer du col de l'utérus. Ok, et quel message apportez-vous aux jeunes filles? Le message que je peux apporter aux jeunes filles est celui de faire les dépistages précoces, surtout les filles en âge d'activité précoce, plutôt en âge d'activité sexuelle. Donc il faut faire au moins le dépistage régulièrement. Et celles dont l'activité n'est pas encore en activité, alors il faudrait au moins faire l'abstinence. C'est très mieux, ou soit utiliser les préservatifs pour éviter la survenue des cancers du col de l'utérus. À tout cas, merci pour la contribution. Ma contribution en ce qui concerne l'exposé, je préférerais parce que ce sont les exposés qui sont donnés surtout à ceux-là qui sont des médecins à devenir, et donc on devrait commencer à fixer les points sur ce que
nous allons retenir et qui peuvent rester dans nos têtes. Si c'est la clinique, donc il faut tenir l'accent sur la clinique, comment diagnostiquer ces cancers et aussi dans la prise en charge. C'était ça mon ajout et c'est que je peux... En tout cas, merci beaucoup. À la prochaine. Bon, aujourd'hui, nous avons assisté à notre toute première événement de l'année dans la plateforme interuniversitaire dénommée Vaza Vazorum, auquel nous avons eu l'honneur de pouvoir exploiter un sujet d'autant plus capital et important qui parle du cancer du col. Sachant bien que le cancer du col, à ce jour, fait partie des cancers les plus fréquents retrouvés chez la femme. C'est-à-dire, pour être plus explicite, en ce jour, le cancer du col s'agit du 4e cancer le plus fréquent chez la femme, si nous voulons suivre l'ordre chronologique. Et de ces faits, nous avons dit que le cancer du col était le cancer qui affectait la zone inférieure de l'utérus. Et nous avons également insisté ou martelé sur un point d'autant plus capital que les autres, qui était l'aspect préventif de celui-ci. Car nous estimons que, étant de futurs médecins, nous avons également le devoir et la mission de pouvoir sensibiliser. Donc, dans la médecine, il y a également un aspect sensibilisatrice. De ces faits, nous avons, si vous me permettrez les termes, nous avons passé à un échange, à un partage entre professionnels de santé, tous dans l'idée de se nourrir suffisamment de la matière et puis d'aller l'expulser au grand public. Donc, c'est en grosso modo ce qu'a été le but ou la mission de notre toute première réunion de la plateforme interuniversitaire dénommée Vaza Vazorum. Oui, merci beaucoup d'abord pour la question. Donc, ce que nous venons de faire aujourd'hui, c'était, on était sur un sujet très capital, très important, un sujet qui touche vraiment la santé publique. Donc, sur question de savoir si notre rapport par rapport à ces sujets, notre rapport, c'est d'informer, de sensibiliser, donc de prévenir, inviter massivement la population qui parfois ne sont pas informés, donc parvenir le message à ceux qui ne sont pas informés, de manière à ce qu'ils soient sensibilisés et veillés de l'existence réelle de cette maladie, de ces cancers qui demeurent actuellement un problème de santé publique. Et de ces faits, nous avons vraiment tenu à nous réunir pour un partage scientifique très fascinant, question de pouvoir comprendre sur l'évolution de ces derniers, sur la façon dont nous devons la prévenir et comment aussi nous devons prendre à charge cette maladie dans les jours à venir. Bien que c'est un sujet de spécialité, mais en tant que généraliste, nous sommes obligés de marteler sur sa prévention et son mode de contamination. Et c'est ce qui a été très important. Donc, la plateforme Vazarium est très disponible pour vos préoccupations, vos ajouts, surtout pour le sujet qui s'est déroulé aujourd'hui. Nous vous remercions et vous invitons massivement pour vous adhérer à cette plateforme. Merci beaucoup. Plongez dans le monde de la médecine avec le Vaza Vazorum Club. Là où la connaissance circule comme le sang dans les artères, ces minuscules vaisseaux qui nourrissent les artères, notre mission est de nourrir vos connaissances médicales avec un contenu scientifique, clair, précis et à jour. La chaîne YouTube dédiée à l'éducation médicale pour les professionnels de la santé, les étudiants en médecine et le public averti, ou simplement curieux de la santé, nous avons ce qu'il vous faut. Rejoignez-nous pour des sujets fascinants sur l'anatomie et la physiologie humaine, la pathophysiologie, les orientations médicales, en passant par des conseils médicaux et des astuces santé au quotidien. Notre contenu est clair, précis et basé sur les dernières avancées scientifiques. Explorez, apprenez et grandissez avec nous.
car rester informé, c'est le meilleur des remèdes. Que vous cherchiez à approfondir vos connaissances ou à rester à jour avec les dernières avancées, Vaza Vasorum Club est votre source de référence. Ne manquez rien. Abonnez-vous dès maintenant sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram pour rester connecté. Je suis Vaza Vasorum Club. Je suis Vaza Vasorum. Je suis Vaza Vasorum. Êtes-vous prêt à apprendre et à grandir avec nous? Nourrissons votre esprit